France Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct et bienvenue dans Prêt à l'emploi avec toute une sacrée équipe qui m'accompagne ce soir pour animer cette émission, bien sûr, une émission que vous avez l'habitude de retrouver un lundi par mois en partenariat avec la mission locale S06 et d'ailleurs ils font partie de la mission locale S06, on va vous les donner dans l'ordre des aiguilles d'une montre, comme ça vous allez comprendre, elle nous vient d'Annecy, elle vient d'arriver ici à Menton, elle est toute fraîche, c'est très compliqué à dire son nom, c'est Dounia Meguerditchian. C'est ça. Et il a bien dit, c'est une conseillère d'insertion sociale et professionnelle donc à la mission locale S06. Bonsoir Dounia. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous. Moi j'ai des soucis avec les prénoms, hein, les gagne pas. Vous la connaissez, vous avez l'habitude de la retrouver. On l'a déjà vu ici sur notre antenne. C'est Mélissia Tré qui est conseillère en insertion sociale et professionnelle, pareil à la mission locale et référente CEJ, on va rappeler ce que c'est. Oui, absolument. Voilà. Contrat engagement jeune. Voilà. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, on va parler que de ça ce soir. On va parler que du contrat engagement jeune. Et il fait partie aussi, bien sûr, de la mission locale les 06. Aussi, c'est un conseiller, c'est Yanis Boyer. Bonsoir Yanis. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Et puis deux jeunes avec nous, il y en a une qui est hors antenne, qu'on retrouvera tout à l'heure, c'est Colline Marconnet. Mais c'est le garçon qu'on a tout de suite avec nous et il s'appelle Jordan Cousini. Bonsoir Jordan. Bonsoir Jean-Luc. Rapproche-toi un petit peu du micro. Ok. Voilà. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Je te regardais depuis tout à l'heure, tu me faisais penser à quelqu'un. Et oui, qui a fait de la télé. Vous vous rappelez de Samantha Oops? L'acteur qui fait Samantha? Vous vous rappelez pas? Ça te parle ou pas? Moi, ça me parle. Ouais, ça te parle? Ben regarde, moi je le regarde, il m'y fait penser quoi. Il m'y fait penser. Donc, chers auditeurs, si vous pensez à la même chose que moi, n'hésitez pas dans le fil d'actualité. On va vous parler donc ce soir contrat d'engagement jeune. On va rappeler que le contrat d'engagement jeune a été lancé au niveau du département chez nous, ici, à la radio. Sur notre radio. Et c'est toi qui vas tenir un petit peu le rôle d'Aurélie. Hein? Oui, là c'est la pression, hein, parce que j'aurais pas autant de qualité que notre responsable Aurélie. Alors Aurélie qui nous écoute ou qui va nous écouter bien sûr, Aurélie Segantini qui est la responsable de la mission locale S06. Absolument, c'est notre responsable d'équipe au niveau du territoire mentonnais. Voilà, et on fait un petit coucou, on en profite aussi pour dire bonjour au directeur, à monsieur Ziad Essid. Absolument. Voilà, directeur de... On va rappeler donc aussi pour ceux qui nous rejoignent, la mission locale S06 c'est 28 communes. Ouais, tout à fait. Ouais. 15 de la CARF et 13 des pays des Paillons. C'est ça, on est élargi. J'ai bien pris ma leçon par cœur. Félicitations Jean-Luc. Je crois que c'est la 3e saison où on est avec la mission locale 06. Oui, c'est absolument ça, parce qu'on a regardé, là avant de venir, j'ai voulu montrer à Dounia du coup qu'est-ce qui était cette émission. Comment ça se passe? Absolument, pour la rassurer aussi, parce qu'elle était un peu stressée comme tout à chacun. Et c'est vrai que du coup, on a pu voir que effectivement, ça fait un bon moment maintenant que... On attaque la 3e saison, voilà, donc ensemble avec toutes les équipes qui tournent. Alors j'en ai vu du monde de la mission locale, hein. Je commence à connaître tout le monde. Tout le monde. Et donc, je connaissais pas Dounia et je connaissais Yanis, on s'était vu mais via Pôle emploi, je crois, c'est ça exactement, hein, puisque tu... Alors on va rappeler ce que c'est déjà pour commencer l'émission, ce que c'est que le contrat engagement jeune. Ce dispositif, c'est toi, Mélissa, qui va c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est le CEJ? Alors, le CEJ, contrat engagement jeune, donc effectivement, c'est un dispositif qui a été lancé là depuis 2 ans. C'est un dispositif qu'on a eu la chance de lancer effectivement à tes côtés, Jean-Luc. Les premières signatures ont été faites au sein de ce studio. Exact. Les 2 premières signatures, les 2 premiers jeunes qui sont rentrés en CEJ. Absolument. C'était ici.
Donc c'est un très beau souvenir d'ailleurs. Voilà, on était pas mal. Il y avait le directeur, etc. Nous, c'est vrai qu'on n'était pas passé en antenne ce jour-là. Il y avait les huiles. Il y avait du monde. Et il y avait Monsieur le maire aussi. Absolument, il y avait vraiment du monde. Donc du coup, voilà, sur ces 2 ans, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, au niveau je parlerai sur Menton. Déjà au niveau de notre organisation ici et comment ça se passe ici. Au niveau national, donc le contrat engagement jeune, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est dit renforcé d'accompagnement. Donc pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation ou qui peuvent être également en emploi précaire. Ça, c'est important de le souligner aussi. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, on va rappeler que la mission locale 06 s'adresse vraiment aux jeunes de 16 à 25 ans. Voilà, en dessous de 16 ans, c'est pas vous. Voilà, c'est ça, c'est pas nous. Au-dessus de 25 ans, c'est pas nous non plus. C'est Pôle emploi qui sont encore sans travail. Absolument, qui est devenu France Travail. Mais ça peut être aussi, dans certains cas, par exemple, un CEJ peut se faire chez nous à la mission locale jusqu'à 30 ans si nous sommes titulaires d'une RQTH. Enfin, si nous bénéficions, parce que titulaire, je n'aime pas le mot. Alors, je vais vous aller. J'adore, c'est les sigles. RQTH, c'est quoi ? Reconnaissance de travailleurs handicapés. D'accord. Voilà, donc pour les personnes. T'as la même maladie qu'Aurélie. C'est-à-dire ? De dire des sigles et que moi je dois deviner ce que c'est. C'est quoi ? C'est notre métier. C'est-à-dire qu'on parle que en sigles. Et je pense que les collègues de France Travail sont pires que nous à ce niveau. Pour avoir fait un petit stage aussi, je sais qu'Yanis sait de quoi je parle. Pour avoir fait un petit stage lors de mes études à Pôle emploi, c'est vrai que c'est encore pire. Ils parlent qu'en sigles. Nous, ça va. Encore, on essaye de s'améliorer à ce niveau, mais c'est vrai qu'entre nous, on parle beaucoup en sigles, c'est vrai. Pôle emploi qui devient France Travail, chers auditeurs. Si vous entendez, on va vous parler de France Travail et c'est tout nouveau. D'ailleurs, demain, on assistera à l'inauguration de la nouvelle agence France Travail à Menton. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes affilié, mission locale aussi. Les missions locales sont affiliées à France Travail. Oui, alors pas pour là pour l'instant, nous pour l'instant on n'a pas eu trop d'informations à ce sujet, c'est plus au niveau directionnel. Donc je m'avancerai pas sur ce sujet ce soir. On posera la question directement à la personne concernée, je dirais. Mais du coup pour revenir sur le CEJ, parce que c'est ce pourquoi on est là ce soir. Bien sûr. Alors le CEJ, donc comme je viens de le dire, c'est un dispositif d'accompagnement renforcé. Donc en fait nous, tout à chacun, comme on aime le répéter aux jeunes qu'on reçoit, on fait aussi partie de la mission locale, parce que c'est vrai qu'on est délocalisé dans d'autres locaux, je vais y arriver, excusez-moi, c'est fin de journée lundi, d'autres locaux qui sont à la gare routière, mais nous faisons aussi partie de la mission locale et de ce fait, on fait du CEJ. Donc le CEJ, c'est l'accompagnement renforcé de la mission locale. C'est donc pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation. C'est un contrat qui est renforcé sur 6 mois. C'est un contrat qui peut aller jusqu'à 18 mois. Donc c'est un contrat initialement de 6 mois. Et si on voit que le jeune a des difficultés qui perdurent ou simplement le parcours fait que le jeune a besoin de plus, nous pouvons aller jusqu'à 18 mois. Mais dans de très rares cas, parce que nous essayons de pouvoir l'aider le maximum sur ces 6 mois et que ça soit positif pour lui. Alors le CEJ, donc 6 mois, une allocation qui peut être mensuelle. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Ouais. Une allocation, qui est de 528 € maximum, qui est dite dégressive par rapport à leurs revenus. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est comme je l'explique aux jeunes, alors je ne sais pas si politiquement ça se dit, mais en fait le CEJ, c'est comme un trampoline, c'est-à-dire que nous recevons des jeunes qui sont en difficulté, sans emploi, sans formation. Notre but premier à nous, c'est qu'ils trouvent de l'emploi, une formation assez rapidement. D'accord. Et cette petite allocation, ça les aide aussi à beaucoup de choses. Il y en a que ça les aide à passer le permis, parce que bon, des fois on est sans emploi et on est sans permis, et aujourd'hui, aller travailler, il faut un permis. Ça les aide à beaucoup de choses, sachant qu'aussi qu'il y a un dispositif aussi pour aider pour avoir son permis. Oui, on a de la chance en France, on a quand même beaucoup de dispositifs pour aider. C'est une chose que je répète à chaque émission et j'ai été surpris depuis que je fais des émissions avec Initiative Menton Riviera, j'ai fait des émissions avec Pôle emploi et aussi avec Initiative Menton, Mission locale 06, Initiative Menton Riviera et Pôle emploi. Initiative Menton Riviera s'adresse aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Mais on s'aperçoit en allant vers ces organismes qu'il y a énormément d'aides en France. Absolument. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, et voilà. Donc c'est vrai que
on est toujours en train de pleurer, toujours en train de se plaindre, mais il y a énormément d'aides qui sont distribuées en France. Absolument. Et le discours que justement on tient à nos jeunes, alors effectivement il y a cette forme d'allocation, c'est pas le but premier non plus du CEJ, parce que nous le but premier étant de justement avoir ce côté coaching. Donc je parlais tout à l'heure de rebondir, c'est-à-dire que les jeunes sont donc suivis, ont un accompagnement initial à la mission locale, et les conseillères qui sont généralistes, on appelle ça, donc les conseillères qui travaillent au niveau du Borigo, donc nos collègues, sont prescripteurs, donc c'est-à-dire qu'en gros, elles nous, comme quand on va chez le médecin, on est malade, et ben on nous prescrit des médicaments, et ben les conseillères de la mission locale prescrivent le CEJ, c'est-à-dire que on est le dispositif qui permet justement aux jeunes de rebondir et d'avoir un petit coup de boost, c'est-à-dire que nous les voyons une fois par semaine, ils ont des entretiens obligatoires une fois par semaine, voire plus s'ils ont besoin, mais l'obligation, on va dire, si on parle vraiment de dispositif en lui-même, c'est minimum une fois par semaine, 15-20 heures de démarches à réaliser et des ateliers collectifs. Voilà, on n'arrive pas les mains dans les poches sans rien faire à la mission locale où on prend une allocation. Voilà, il y a quand même derrière, il y a un engagement. Absolument, Voilà. Il y a un engagement qui est... C'est sûr, c'est dans le contrat d'engagement. C'est un vrai contrat qui signe, c'est-à-dire que c'est un contrat, voilà, il y a une signature. Ils ont des droits et des devoirs. Absolument, et tu as pu le voir justement quand on a fait la fameuse signature ensemble ici. Ils ont des droits, ils ont des devoirs, c'est un contrat, on leur explique que c'est comme un contrat de travail, c'est là pour 6 mois, donc au pire des cas, nous c'est comme ça qu'on le verbalise, je vais peut-être le dire un peu grossièrement ce soir, mais au pire des cas, tu as 528 € et on est là derrière toi, et au mieux tu trouves du travail et une formation, et du coup, enfin l'un ou l'autre, ou même voir les deux, l'un dans l'autre, voilà, l'un dans l'autre est positif, et donc tu te débrouilles sans nous et tu deviens autonome, parce que c'est ce qu'on vise à la mission locale, c'est que nos jeunes deviennent autonomes et puissent se débrouiller par la suite par eux-mêmes. Alors c'est avec grand plaisir qu'on les voit souvent, hein, ils ne diront pas le contraire, mais c'est vrai que... ils ont l'air souriants. Oui, ça va, ils n'ont pas l'air trop maltraités. Bon, ils sont un peu stressés d'être à la radio ce soir, mais ça va. Ça va bien se passer, vous inquiétez absolument. Pas. Mais du coup, voilà. On va interroger Dounia dans un moment, parce que comme ça, je vois qu'elle va on peut parler un peu tout. Mais de toute façon, je pense avoir fait le tour, à moins que mes collègues voient que j'ai oublié quelque chose. Tu es en train de piquer la place à Aurélie, attention Aurélie, elle nous écoute Aurélie. Non, j'aurais pas, franchement, j'aurais pas cette... Ça serait bien qu'on vous ait toutes les deux en même temps. Non, mais c'est vrai que je suis le poulain d'Aurélie. Si elle nous écoute, elle va rigoler. Mais c'est elle qui m'a formée. Donc au bout d'un moment... Voilà, petite dédicace. Voilà, petite dédicace à notre chef qui nous manque. Et j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qui écoutent cette émission comme d'habitude, à Fernand, à Franck Asfo, à Thomas Fonseca. Voilà, vous êtes plusieurs. La mission locale qui nous écoute, donc je pense que derrière la mission locale, c'est Aurélie qui doit gérer ceci. On lui fait un petit coucou et on pense fort à elle. Ça fait quelques temps que je l'ai plus avec moi dans l'émission, ça fait drôle. J'espère la récupérer. Nous aussi. Bien sûr. Alors avant de continuer à parler du CEJ, j'aurais voulu qu'on explique un petit peu le rôle, puisque comme elle est toute nouvelle, qu'elle arrive d'Annecy, c'est Dounia, le rôle d'un conseiller d'insertion socio-professionnelle. Ça se passe comment ? Alors, donc le conseiller en insertion sociale... Juste une chose, pardon, excuse-moi. À Annecy, tu faisais déjà ce travail ? Non, j'étais formatrice professionnelle pour adultes. D'accord. Donc j'étais vraiment en lien aussi avec les jeunes, mais j'étais un lien avec la mission locale, dans le sens où je prenais des jeunes issus de la mission locale, par exemple, mais aussi de Pôle emploi, France Travail. Et, ça va rester encore un moment, voilà. Faut pas s'inquiéter. Ça va pas disparaître. Et j'organisais des réunions d'information collective pour intégrer différentes actions de formation par le biais de tests de positionnement. Et ensuite, j'accompagnais les candidats retenus en tant que stagiaires en formation. Et je les accompagnais tout le long de leur action. Je les formais aussi sur certains thèmes, notamment le commerce, parce que c'était mon métier de base. Et le but était vraiment qu'ils puissent avoir leur certification dans la vente. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu sois venu dans le sud et puis que tu aies atterri à Mission Locale ? Alors, le soleil. D'accord. Non, c'est pas tout à fait. Bon, mais il y a du soleil. Ça va être un des points. Après, j'ai rejoint mon mari qui avait des opportunités professionnelles dans le sud. Il est dans le milieu du sport. Et voilà, moi j'ai profité justement pour découvrir la belle région et me dire pourquoi pas continuer dans le sens de l'accompagnement et spécifiquement avec les jeunes. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir cette opportunité. Intégrer l'équipe donc de la mission locale S06. Oui, une sacrée équipe. Vous êtes
derrière Monsieur Ziadessi, le directeur, il y a une armée quand même. Et une sacrée armée. Voilà, un petit coucou aussi à Yvon Bertorello qui nous écoute. Alors, le rôle de ton rôle. Oui. Alors, le rôle du conseiller en insertion sociale et professionnelle est tout d'abord d'aider et d'accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels. En général, ils sortent du parcours scolaire, ils se retrouvent sans emploi, des fois un peu perdus. Donc, on est vraiment là pour les aider à trouver leur voie de par des enquêtes métiers, des préparations de stages en immersion, de participation aussi lors des ateliers collectifs qui peuvent les aider, les aiguiller. Beaucoup de bienveillance à la mission locale 06, énormément. Toujours. Beaucoup d'écoute et de bienveillance. Ça arrive aussi qu'il y ait des conseillers qui soient recrutés puis qu'en fin de compte, qui ne soient pas faits pour ce rôle-là et qui ne soient pas dans la bienveillance. Tu vas rire Jean-Luc à ce que je vais répondre, mais c'est vrai qu'on a un directeur qui fait très bien son recrutement. D'accord, ok. Donc du coup, pour le coup, nous, à la mission locale, on n'a pas trop ce problème. À mon avis, tu vas être augmenté. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème parce qu'il prend peut-être plus de temps pour faire les recrutements. C'est-à-dire que quand il nous manque une personne, on va être derrière, on va dire directeur, vous recrutez. Mais il prend du temps, mais généralement, quand il recrute, c'est toujours les bonnes personnes. Voilà. Quoi. Donc la dernière recrue, c'est Dounia. Voilà, c'est ça. En 3 ans et demi, j'ai pas eu l'occasion de voir des gens qui arrêtent. Quoi. Après, c'est un métier effectivement qui est très prenant. Là, par exemple, aujourd'hui, Dounia a pu voir un vrai baptême du feu, si je pourrais dire, parce qu'on a eu une vraie journée assez costaud toutes les deux, et parce que des jeunes qui arrivent, qui sont dans des situations un petit peu pas dans lesquelles on pourrait le penser, parce que normalement ils sont en formation et tout se passe bien, et justement on a ce rôle, comme tu l'as souligné, d'écoute qui est très importante. C'est ça, la bienveillance et l'écoute. C'est ça, et ils viennent à nous, il s'est passé un truc en formation, ça va pas, et du coup ça te dérègle tout ton agenda que tu as prévu, c'est-à-dire que tu retardes un peu le reste parce que tu prends du temps pour pouvoir écouter ce jeune qui vient et qui n'a pas forcément rendez-vous, quoi. D'accord. Donc c'est de l'adaptation, je dirais. Moi, c'est vrai que c'est un mot que je dis beaucoup depuis que j'ai commencé, mais je pense que c'est vraiment le maître mot de notre métier de conseiller, l'adaptation. Nous sommes un roseau qui plie, mais qui ne se casse pas. Voilà. Oh là là, ce soir, c'est beau. Mais le poète ce soir avec nous. Alors Dounia, donc voilà, tu t'es intégré au sein de cette équipe et je suppose que c'est tout frais, 3 mois, c'est ça? Une semaine. Une semaine. Oui. Ah oui, d'accord. Après, j'ai fait une semaine de stage en décembre dernier où j'ai pu découvrir le métier de conseiller en insertion sociale et professionnelle, mais aussi voir l'équipe et avoir une vision vraiment globale de ce qu'est la mission locale et du but aussi qu'on a tous, car nos jeunes sont notre avenir. On fait un petit coucou à on a une psy qui fait partie de notre équipe et tout, qui nous regarde ce soir. C'est Carole, voilà, on lui fait un bisou et elle nous rejoindra dans l'équipe bientôt, là aussi, elle a son émission. Et voilà. Tu as aussi pu découvrir Émeric, je suppose. Tout à fait, très sympathique. Un phénomène, hein. Ah oui. Voilà, donc c'est notre star de la radio. Il fait partie aussi de mon équipe et tout, la radio. Mon cher Yanis, voilà, je regarde les noms mais c'est écrit petit, alors c'est pour ça que moi j'ai une spécialité, moi, c'est que j'oublie les prénoms, voilà, donc et c'est pour ça que j'ai toujours mes prénoms écrits sur une fiche devant mes yeux, faut pas les oublier. Ça se passe. Toi, c'est combien de temps tu as rejoint l'équipe? Depuis le 1er septembre dernier. D'accord, donc c'est tout récent aussi, mais c'est. Tu étais à Pôle Emploi avant, France Travail? Non. En fait, je suis juriste de formation et j'ai été accompagné par la mission locale dans les Hautes-Pyrénées parce que c'est ma région d'origine. Et j'ai tellement aimé l'accompagnement, j'ai tellement bien reçu que j'ai voulu donner. Du coup, j'ai suivi une formation pour rejoindre l'équipe de conseiller. Et comme je voulais vivre dans cette région-ci, j'ai fait mes stages ici. Donc d'abord à la mission locale, ensuite à Pôle Emploi. Bizarre tout le monde venir ici. Quoi. Absolument, je vois pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ici sur la Côte d'Azur? Mais tu sais que Jean-Luc, autour de cette table, quels sont les vrais Montonnais? Je sais pas si tu te souviens, mais moi je suis dijonnaise aussi. Je suis arrivée il y a très peu. Ah ben écoutez, je suis désolé, mais il y a que moi. Voilà. Je sais pas, Jordan, tu es né où? Moi, je suis né à Monaco. Moi. Ah oui, donc t'es jeune d'ici, Colline? Monaco aussi. Ah bon, ça va, t'as au moins les jeunes qui sauvent le coup. Les jeunes du cru. On l'entendait pas, Colline, parce que j'avais pas ouvert son micro. Voilà, maintenant on peut l'entendre correctement. Et voilà, donc je suis le seul Montonnais ici autour de la table. Et non, avec les 2 jeunes. Non, ils sont de Monaco. Non, ils sont nés à Monaco comme la plupart des jeunes. Non, mais moi je suis vraiment né à Menton, mais vu mon âge, il y avait une maternité ici, avant un hôpital et une maternité. Donc une maternité en tout cas. On revient à notre CEJ. Absolument. Bon, cher Yanis, on va te poser un petit peu. Est-ce que toi, tu es au courant des objectifs, voilà, le nombre de jeunes qu'il faut entrer en CEJ, que vous avez recruté en 2023 et l'objectif pour 2024?
Autour de 500, un petit peu moins de 500. Ouais, D'accord. on est 2023. à 400. 2023, on a très bien travaillé. Notre objectif était de 483 et nous avons C'est marrant que réalisé. vous ayez des objectifs. Ouais. Moi, ça me perturbe. Mais ça. alors, écoute, Comment on peut savoir combien de jeunes vont arriver qui ont besoin oui, mais écoute, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me brusquait un peu Ouais, quand les je suis objectifs, arrivée. Ça me dérangeait. On a eu de longues discussions avec Aurélie, avec le directeur par rapport à ça, parce que j'étais un peu freinée. Je disais, moi, j'aime ce métier parce que c'est la passion d'aider l'autre, etc. Là, sociale. avec la fibre Non, mais sociale. l'objectif, en fin de compte, Mais on a rien peut sans pas rien. savoir combien de jeunes Oui, va arriver. Mais on en nous sait avons rien sans rien, c'est-à-dire que c'est des objectifs qui nous sont donnés. Justement, sur votre territoire, il y a une analyse qui est faite au niveau du territoire. Voilà, il y a tant de chômage. Donc cette année, D'accord. vous aurez potentiellement tant de jeunes à accompagner. On vous donne les financements pour le faire. Donc en fait, nous, notre boulot aussi et notre tâche, c'est de justement trouver ces jeunes qui sont sûrement dehors, sans Alors, il y a travail, sans... beaucoup de dispositifs sans pour aller les formation. chercher. Vous avez beaucoup de Oui, dispositifs. absolument. On fera un petit passe. D'ailleurs, on va en parler aussi quand l'accompagnement, on en parlera Absolument. de comment vous recrutez. Vous allez chercher ces jeunes en tout cas. C'est ça. Et donc du coup, de ce fait, on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que on vous donne des financements et vous, à côté de ça, voilà, vous avez tant de jeunes cette année à aider et du coup, notre mission à nous étant de justement trouver Un ces peu moins de jeunes à aider. 500 l'année dernière. Et... 495 et Oula. comme objectif, je regarde mes notes, Ouais. mais 483, donc c'est vrai qu'on a fait un peu plus. Et cette année, nos chiffres donc n'ont pas été encore donnés officiellement, mais normalement, ils s'avèrent être à peu près les mêmes, Voilà, à peu similaires. près. Peut-être un peu Ok. plus, peut-être un peu moins, mais similaires. Donc ça, c'est les chiffres. Donc, Ouais. alors, qui va nous expliquer? On va faire parler Dounia, on va faire parler Yanis. Comment un accompagnement, comment ça démarre? Après, on arrivera sur vous, les jeunes. On va pas tarder à arriver sur vous, vous inquiétez pas. Jordan, il se Ah, dit vous mince, avez- je suis venu là, Non, exprès non. pour parler, il me parle pas. Oui, non, mais Jordan, on va parler de lui juste après, puisque du coup, on est en train d'expliquer comment ça se passe un accompagnement, et Jordan va nous vérifier. Alors, comment ça se passe un accompagnement? Si tout se fait correctement. Contrat d'engagement jeune, ça se passe comment? Du coup, d'abord, on a un rendez-vous d'environ 1h et demie avec le jeune, c'est la prise de connaissance, et lui apprend à nous connaître et nous apprenons à le connaître. C'est la Vous proposition. avez un finalement. portefeuille, c'est-à-dire de tant de Oui. jeunes chacun? Ouais, ouais, Oui. c'est ça. Toi, par exemple, Une trentaine. trentaine. Ça Ouais, varie au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que c'est de Dunia, pareil. l'entrée-sortie permanente? Moi, en une semaine, j'en ai maintenant 7 à peu près. Ouais, D'accord. Pour une semaine, ça commence à monter. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Donc, Ceux qui elle- arrivent maintenant, ils sont aiguillés vers toi. Absolument, Oui. c'est comme ça. J'ai mes qu'on premiers fonctionne. jeunes. Vas-y, Yanis, pardon. Et du coup, donc, d'abord, parce qu'ils ont déjà été, comme l'a dit Mélissa, ils ont déjà été reçus par le conseiller généraliste. Donc nous, d'abord, comment ça commence dans ce premier entretien, on reçoit le jeune, on vérifie si les informations et les coordonnées sont toujours d'actualité, parce qu'il y a des jeunes qui sont accompagnés à la mission locale depuis plusieurs années, donc peut-être qu'il a changé de RIB d'ici là, par exemple. De C'est un RIB, exemple. de numéro. Oui, de numéro On de prend les téléphone, infos, on prend les d'adresse. infos. Toute la partie administrative. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Une fois que cela est fait, on explique aux jeunes ce qu'est le CEJ. On lui demande déjà On lui ce qu'il demande sait, d'abord- Yannis. Oui, on lui demande d'abord ce qu'il sait, lui, du CEJ. La maîtresse, elle est là, attention. Elle te Référent de reprend. Sège, hein, c'est un métier. Oui. On lui demande d'abord ce qu'il sait du CEJ. Souvent, comme on a des conseillers généralistes super, ils savent plein de choses. Ils ont à peu près tous les éléments, ils nous facilitent le travail. Et du coup, nous, après, on leur fait notre discours habituel, notre discours... Voilà, ce que vous expliquez, C'est ça. Mélissa, tout à l'heure. vous les prenez en main, donc pareil, donc en quoi leur devoir, voilà, Ah, c'est ça. les droits, ce qui vont les droits, c'est l'allocation. Ouais. C'est ça. Et L'allocation, tout ce qu'on va leur- l'accompagnement tout ce qu'on va leur renforcé, donner, c'est et ça. voilà. Et leur devoir, par exemple, c'est ils ont une obligation de démarche de 15 à 20 heures minimum par semaine. C'est C'est ça. ça. Comment vous savez s'ils vont faire 15 à 20 heures de démarche? On est toujours derrière eux. derrière eux. Ils ont un rendez-vous par semaine, donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on fait le point aussi avec eux. Tout dépend aussi parce que de toute façon, je disais, c'est un métier adaptable, mais c'est carrément le cas, et encore plus Oui. sur le CEJ. Vous vérifiez si par exemple ils vous ont dit on a été voir ça, on a été Alors, vous vérifier? justement, ça dépend des profils. J'espère que pas tout le monde nous entend, mais c'est vrai que Ah, certains... le but c'est qu'on vous entende. Oui, non mais je parle des jeunes, mais il y a certains profils, bon voilà, si on voit que la démarche prend un peu plus de temps, qu'on se questionne nous justement si, parce que bon, la démarche du CEJ, ça reste une démarche de confiance, c'est-à-dire que le jeune doit nous faire confiance
confiance, mais nous lui faisons confiance également. Mais si on voit que ça tarde un peu ou qu'on se pose vraiment des questions, on a des moyens, en fait, justement, des fiches, par exemple, avec un tableau où le jeune doit marquer le nom de la société où il a postulé et on demande à la société de faire un tampon. Donc, en fait, le jeune revient à son entretien suivant, la semaine d'après, avec sa feuille de candidature, on appelle ça, et justement, on peut voir les candidatures qu'il a fait. Parce que moi, j'en ai vu des jeunes arriver à l'époque où j'étais avec des tampons qui me demandaient juste le tampon. Ouais, bah oui, mais bien sûr. J'ai connu bon, ça. Après, c'est vrai que c'est un dispositif qui est quand même très encadré. Encore une fois, on les voit une fois par semaine. Donc, très rapidement, en fait, on peut se rendre compte très vite, le jeune qui est motivé et d'autres non. Et le but étant voilà, d'être dans une démarche. C'est vrai qu'Yanis, là, il a expliqué brièvement l'entretien d'accueil, mais c'est surtout qu'il faut savoir que le CEJ, c'est une proposition. On n'oblige pas les jeunes à être en CEJ, c'est une proposition qu'on leur fait. Là, cet après-midi, on a encore reçu un jeune avec Dounia, justement, pour une entrée. Et en fait, d'ores et déjà, dès que j'ai reçu le jeune, je lui ai dit voilà, aujourd'hui tu es suivi donc par Anne, donc une super conseillère qui est de l'autre côté. Voilà, son accompagnement pour l'instant te convient, mais elle a vu que potentiellement tu avais certaines difficultés à aller vers de l'emploi ou de la formation tout de suite, donc elle t'a prescrit un CEJ. Aujourd'hui, on est là pour te l'expliquer, on est là pour te le proposer. Si à la fin du rendez-vous c'est pas ok parce que pour toi, oulala, les ateliers collectifs, le rendez-vous, il y en a qui en voilà. fin de compte ils veulent pas d'engagement. Il y en a certains. Mais en même temps, ça te pose la question s'il a vraiment envie d'aller chercher du travail aussi, parce que oui, parce que c'est un engagement qui est minimum quand même, qui est pas, c'est pas le bagne, quoi. Je veux dire, ce que vous proposez. Et puis c'est assez ludique. Moi, je sais comment ça fonctionne. Ben, on va prendre l'exemple de celui qui est avec nous ce soir. Il y a Jordan Cousini qui est avec nous. Tu as quel âge, Jordan ? Moi j'ai 20 ans. 20 ans, donc tu as encore 6 ans devant toi, ok. à la mission locale. Et tu y es depuis combien de temps, la mission locale ? Ça fait depuis octobre 2023. C'est tout récent. Alors comment tu es arrivé, toi, à la mission ? Alors, approche-toi. Attends, je vais monter un petit peu ton micro, voilà, vas-y. Alors, comment tu es arrivé, toi ? Comment tu t'es dirigé vers la mission locale ? On est venu te chercher, on t'en a parlé, puisque le but ce soir de cette émission, et ceux qui nous écoutent, c'est ça aussi, c'est que l'émission qui va être partagée, repartagée, que les jeunes savent qu'il y a quelque chose à Menton pour eux. Déjà, je voulais exprimer, du coup, je suis vraiment fier d'être ici. C'est la première fois que je suis à la radio. Tant mieux. Et sinon, comment tu es arrivé à la mission locale ? Est-ce que c'est toi qui j'ai entendu parler un peu de la mission locale. Des amis, comment tu en as entendu parler ? Des amis m'ont parlé un peu de la mission locale. Ils y étaient déjà ? Ils étaient déjà. Et moi, du coup, je me suis directement dirigé vers la mission locale à Menton. Tu es arrivé de où ? Donc tu avais arrêté les études, tu étais sans emploi ? Savoir que du coup, j'ai fait un BTS SAM, donc support à l'action managériale. Et du coup, est-ce que j'ai pas entendu ? Un BTS SAM. C'est quoi ? Support à l'action managériale. Managérial. C'est ça. D'accord, pour diriger. En gros, c'est assistant manager. D'accord, ok. Donc après ces études, directement, du coup, je me suis redirigé vers la mission locale pour trouver un emploi, parce que mon objectif, c'était pas de continuer mes études, mais du coup de trouver un emploi, que ce soit du coup dans le management ou aussi dans le commerce. Et du coup, je me suis dirigé vers la mission locale. J'ai entendu parler de la mission locale. Et après, je me suis inscrit directement. J'ai eu rendez-vous avec Yanis pour m'inscrire à la CEJ. C'est Yanis qui te suit donc aujourd'hui. C'est ça, hein. Ça veut dire que je me suis inscrit à la CEJ. Il m'a expliqué un peu qu'est-ce que c'était le but de la CEJ, l'engagement, etc. On a même fixé des objectifs ensemble. Et du coup, ça fait depuis octobre que je suis à la CEJ. Alors, tu as fait des stages, j'ai vu, tu as fait des stages de développement de compétences en informatique. C'est un métier que tu voudrais faire ? Tu as changé, puisque tu viens de dire tu as fait des études de management, mais là, non ? Du coup, non, j'ai fait 2 stages. Du coup, un stage au laboratoire Acepta. Donc, c'était toujours des stages en tant qu'assistant manager. Et un autre stage, du coup, dans un cabinet comptable, du coup, qui s'appelle DCA à Monaco. D'accord. Non, parce que j'étais en train de regarder ton CV, je voyais que tu as marqué développement de compétences en informatique. C'est parce que du coup, j'ai développé aussi des compétences en informatique, que ce soit du coup avec Word, Excel, etc. Du coup, de par mon BTSAM. Ok, d'accord. Et donc, ça se passe comment là actuellement, toi ? Tu as des opportunités qui se présentent devant toi ou pas ? Du coup, j'ai eu quelques opportunités qui se sont présentées devant moi, parce que j'ai aussi fait des démarches moi personnellement. Je me suis aussi inscrit à plusieurs intérims et j'ai effectué quelques missions, comme par exemple le déménagement. D'accord. Et là, du coup, prochainement, j'ai aussi une autre mission pour
la fête du citron, où je vais être manutentionnaire du coup du D'accord, 1er au voilà, 17 ok. février. Donc, mais il garde quand même son allocation mission locale, même s'il il est rémunéré à côté avec autre chose. Alors l'allocation, elle se dit dégressive, donc c'est-à-dire que du moment où le jeune travaille, ses revenus sont toujours calculés. Par exemple, là nous sommes au mois de janvier. Il va gagner, par exemple, je prends un exemple, il va gagner 600 € sur le mois en faisant une. Et son allocation, en fait, alors ça c'est vraiment, ça dépend de la comment, de la, aidez-moi. De l'argent qu'il a reçu, lui. Voilà, Oui, c'est ce que je disais. en fait, de son salaire. Voilà, mais c'est ce que je disais. Par exemple, il a un salaire de 600 € sur une action qu'il va faire, une mission qu'il va faire dans le mois. Est-ce qu'il perd son allocation Pas en totalité. CEJ? Pas en totalité, elle est dite dégressive. Alors, le mot que je cherchais, c'était situation. Donc, tout dépend de sa situation. C'est-à-dire qu'un jeune qui est en formation, le revenu, il est enlevé. C'est-à-dire que... Attention à ce que tu dis, Emery qui nous regarde. Oh mon Dieu, Voilà. oh mon Dieu, la pression, la pression. Mais du coup, si le jeune est en formation, c'est encore différent. Si le jeune est en emploi, c'est dit dégressif. Donc, c'est-à-dire que déjà, il faut savoir que les jeunes déclarent leurs revenus sur le mois perçu d'avant, antérieur. Donc, c'est-à-dire que là, nous sommes au mois de janvier. On va, si Yanis fait la déclaration du mois de janvier avec Jordan, il va lui dire qu'est-ce que tu as touché sur ton compte au mois de décembre. D'accord, Okay. d'accord. Et c'est là qu'après, vous recalculez Voilà. son allocation. Et en fait, pour il y a le un mois qui suit. calcul Il y a un qui est décalage d'un fait. mois. Absolument. Et il y a un calcul qui est fait. C'est-à-dire que si le jeune perçoit en dessous de 300 €, les 528 lui sont versés parce que D'accord. l'État estime qu'avec 300 €, voilà, c'est pas quelque chose de Non, d'accord, suffisant. d'accord. Et au-delà de 300 €, ça devient dégressif. Donc l'allocation devient dégressive, mais il faut que le jeune touche environ 1450 € parce que le SMIC a D'accord. augmenté pour ne rien toucher du CEJ. Pour ne perdre le CEJ. Et tout dépend en fait de la déclaration qu'il fait mensuellement pendant ces 6 mois. Donc si par exemple il fait un petit peu d'intérim ou justement une mission là comme la fête du citron, donc effectivement le mois où il va déclarer il aura peut-être moins, mais si le mois d'après sa mission bien sûr. d'intérim se termine, ces 528 reviennent D'accord. toujours. Ok. Ce pourquoi on dit que c'est un dispositif qui est là justement en secours. Bien C'est-à-dire qu'au mieux tu travailles et tu as un vrai salaire et au pire des cas, Tu as quand bon, même t'as cette quand même ces allocation. 528 € pour pouvoir subvenir. Je Quoi. suppose que tu es encore chez tes parents avec bien une sûr. somme pareille. Voilà. Et donc, sans indiscrétion, mais cette somme, elle te sert à quoi? À passer le permis? Peut-être tu l'as déjà, je sais Du pas. coup, j'ai déjà mon permis, donc c'est D'accord. un peu pour subvenir à mes besoins. D'accord, ok, bien sûr. Oui, parce que des fois, il C'est ça. y a des frais. Il y a des frais dans une vie. Absolument. Effectivement. Donc, et ton métier, si tu décroches un poste, tu aimerais faire quoi exactement donc? Du coup, c'est un peu que ce soit travailler du coup dans le commerce ou sinon aussi du coup en tant qu'assistant manager, plutôt dans le secrétariat, etc. D'accord. Ok. Donc, tu as là, Yanis, il y a des opportunités qui se présentent là ou pas pour l'instant? Dans le secrétariat, il y a des missions d'intérim notamment. Non, mais voilà, il n'a pas de poste définitif pour l'instant encore qui se présente. Voilà, personne ne l'a recruté, c'est ça que je voulais dire. Il a eu des Que des missions. entretiens d'embauche. D'accord. Et donc là, on poursuit le travail pour que ça porte ses fruits. Alors, on va laisser la place, elle va venir, Yanis, tu vas laisser un petit moment la place à ta collègue, à Colline. Colline, tu viens à l'antenne? Tu changes de place? Voilà, elle est avec nous, mais elle est hors cadre. Elle n'est pas devant la caméra. Et donc, on va faire l'échange. Après, tu reviendras. Au pire, vous reviendrez. Voilà, pour qu'elle nous parle un petit peu, elle, comment ça s'est passé. Bon, c'est rien, t'inquiète, ça va pas plus loin. Ça reste sur le. T'affole pas, c'est du direct. J'en profite pour faire coucou à Xavier Olaran qui nous regarde et qui était avec nous jeudi soir. On l'a interviewé par rapport à sa sortie de livre. Et si vous voulez savoir découvrir ce très beau livre que nous avons présenté jeudi soir, je vous invite à regarder l'interview qui est sur la page Facebook juste avant celui-ci, ce soir, avant cette émission. Elle nous rejoint, c'est Colline Marconnet. Voilà, maintenant vous avez son visage à l'antenne. Et Colline, à quel âge? 19 ans. 19 ans, un petit peu plus jeune. Et toi, ça fait combien de temps que tu es à la mission locale, que tu as rejoint le contrat? À peine 2 semaines. Ah, que 2 semaines, c'est tout récent? Elle est toute nouvelle. Voilà. Et toi, la même question, tu es arrivé comment à la mission locale? Tu t'es dit, comment tu as trouvé le... Je suis arrivée par... mon frère m'en a parlé. Simplement, lui aussi, qui était à la mission locale avant, et ça l'a beaucoup aidé. Et lui il avait trouvé de l'emploi grâce à la mission locale ou pas? Oui. Il a trouvé de l'emploi, lui? Oui. D'accord. Voilà. C'est la Dans mission notre locale belle ville de Menton. Voilà. Il travaille pour la ville. D'accord, ok. Alors toi, apparemment, tu es passionné de sport, parce que je vois que tu as travaillé aussi, tu as fait un stage à Sport 2000 à Menton. C'est ça, oui. Toi, c'est le sport. Toi, tu voudrais te diriger. Alors, quelle formation tu as déjà?
J'ai fait un bac commerce et j'avais commencé un BTS qui m'a pas plu, donc j'ai décidé de l'arrêter. À Paul-Valéry Monton, je suppose. Oui. Voilà. Je sais parce que j'ai reçu des stagiaires ici aussi qui étaient en bac commerce à Paul-Valéry. Voilà. Et donc tu aimerais faire quoi? Tu te diriges vers quoi toi? Là, j'ai envie d'essayer de faire un petit stage dans l'ambulance. Ça n'a aucun rapport avec le commerce, mais j'ai envie d'essayer ça. L'ambulance. Parce qu'effectivement, comme le dit Colline, on met en place pas mal de PMSMP. Donc là, tu vas encore râler. C'est quoi ce sigle? C'est période d'immersion. Justement, des périodes de stage. Donc, avec le biais de la mission locale, ça c'est intéressant de le savoir aussi pour les potentiels jeunes qui nous écoutent. On va pas forcément que sur de la formation ou de l'emploi, parce qu'on sait très bien que avant de valider un projet, il y a plusieurs étapes et la mise en situation justement par le biais d'un stage peut être intéressant, en sachant qu'on délivre des conventions de stage qui peuvent aller jusqu'à 1 mois renouvelable une fois, donc c'est-à-dire 2 mois de stage. D'accord. Tu as déjà fait un stage? Tu n'as pas commencé encore? Non, pas encore. Elle vient d'arriver. C'est prévu pour? Voilà. Oui, 2 semaines, elle a dit. C'est prévu pour quand? Tu sais pas? J'aimerais bien essayer déjà février. D'accord. Les ambulances, c'est-à-dire tu as le permis? Oui, enfin je vais bientôt le passer. D'accord. Okay. On ne dira pas la date, c'est un secret, paraît-il. Elle ne veut même pas le dire à sa propre conseillère. Non. D'accord. Même sous la torture, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est parce qu'elle doit être stressée, c'est pour ça. Bon, ça va, ils les donnent les permis maintenant, t'affole pas. Ils les donnent. Ils ont mis le permis à 17 ans, donc ils vont en distribuer, ils vont les donner. On verra bien. Faut pas s'affoler. On lui souhaite. Voilà. En tout cas, donc toi, mais le sport te plaît. T'aimerais faire peut-être quelque chose dans le sport ou pas? Non? Je vais voir. Ok, tu sais pas. On va revenir à... reste avec nous, puis il est toujours avec nous. Tu peux intervenir quand tu veux. Ok, ça marche. Voilà, tu vois, on entend ta voix. Ça fonctionne, mais tu es juste plus devant la caméra. On va rappeler les ateliers que vous proposez. On va poser la question à Dounia. Les ateliers, pour voir si elle a bien appris sa leçon depuis une semaine qu'elle est là. Les ateliers qui sont proposés dans le cadre du CEJ, du contrat d'engagement jeune. Alors, il y a divers ateliers proposés au sein du CEJ sur différentes thématiques, et notamment l'emploi. Donc, tout ce qui est travail sur le CV, la lettre de motivation, les entretiens d'embauche d'ailleurs. Toutes les semaines, il y a un atelier, c'est ça? Ah oui, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Ah, plusieurs fois par semaine? Absolument. Tout à fait. C'est une... excuse-moi, je te coupe, Dounia, mais je profite d'avoir les deux jeunes avec moi. C'est une contrainte, c'est d'aller à la mission locale? Comment ça se passe, ça les va ateliers? Non, ça va. Dites la vérité. Non, c'est pas une contrainte. Ça nous aide au contraire. J'ai pas entendu. Moi, du coup, j'ai fait des ateliers surtout pour l'entretien d'embauche. Donc, il y a eu pas mal d'ateliers. D'ailleurs, il y a eu un atelier de Dounia qui m'a aidé pas mal pour apprendre quand tu vas te trouver devant un recruteur, voilà, un RH. Effectivement, c'est pas facile. Là, c'est ce que tu es en train de faire ce soir. Exactement. Tu vois, c'est très bien. Donc, tu vois, tu es à l'aise. tu as le recruteur qui est en face de toi. Et donc, on disait les ateliers, pardon. Oui, et comme le disait bien Jordan, effectivement, j'ai eu la chance, l'opportunité d'organiser un atelier sur justement les clés pour un entretien d'embauche réussi. Et notamment, c'est ton métier en plus. Voilà, donc, tout à fait. Et notamment le travail sur que ce soit le verbal, mais aussi le non-verbal, qui est important. Et puis la préparation aux 10 questions les plus posées lors d'entretien d'embauche. Les gestes, il y a beaucoup des recruteurs qui regardent les gestes, la manière dont vous comportez, la manière dont vous regardez les choses, la posture. Et c'est vrai que nos jeunes, des fois, n'ont pas encore l'expérience dans ce domaine-là, de ces premiers contacts avec l'employeur. Et il est vraiment intéressant de leur donner les premiers codes et ensuite de faire des mises en situation pour appliquer et pour le but final. Souvent, il faut savoir qu'un recruteur, en tout cas moi, c'est ce que je faisais quand je recrutais certaines personnes, c'est avant le CV, je regarde même pas le CV des fois, si je regarde le comportement de la personne, la manière dont elle va parler et comment elle va se comporter. Voilà, c'est la première chose que je vais regarder avant de regarder le CV, parce qu'il y a des gens qui ont des super CV mais qui se comportent très mal, donc et des fois on n'a pas envie, et ça donne une indication si on va avoir un souci plus tard avec la personne qu'on va recruter. On le voit quand on a l'habitude, on s'en aperçoit rapidement en général. Et donc la variété de ces ateliers permettent aussi d'atténuer justement ces freins que les jeunes ont pour accéder à l'emploi. Là, je parlais de l'entretien d'embauche, mais il y a aussi des thématiques telles que le permis. Il y a des ateliers codes qui existent. Mais aussi tout ce qui est les outils digitaux, de part des ateliers de tout ce qui est numérique. Après, vous avez des choses plus axées dans l'humain, comme l'atelier Alter Ego, qui parle vraiment de discrimination et qui permet vraiment de soulever certains tabous, notamment, comme pour l'atelier
que j'ai pu voir lundi dernier. La semaine dernière. Le CRIPS, c'est ça. Donc ça enlève tout ce qui est santé. Voilà, tout à fait. Et cela permet vraiment aussi de sensibiliser nos jeunes et aussi de leur donner le message qui est voilà, chacun a sa place dans notre société et a les capacités pour atteindre l'emploi souhaité, la formation aussi. Et on est là justement pour leur donner les outils. Bienveillance et positivité à la mission locale. Hein, voilà. Exactement. Sachant que des fois, c'est pas évident d'avoir certains jeunes en face. Il y en a qui viennent à la mission locale et qui croient qu'en fin de compte, on va tout faire, quoi. Je veux dire, ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on insiste, parce que là, c'est vrai que Dounia est encore en formation, donc j'ai le privilège de former cette super nouvelle conseillère. Et c'est vrai que la thématique principale sur laquelle j'ai insisté, je lui ai dit, alors moi, j'ai un petit mot qui fait souvent sourire les jeunes, mais je dis souvent que je ne suis pas une petite fée. Alors du coup ça peut paraître mignon, rigolo, mais c'est en fait ça veut tout dire dans le sens où nous sommes là pour les aider les accompagner mais pas faire à leur place. Donc c'est-à-dire que tout le boulot, c'est vraiment eux qui le font, quoi. Parce que nous, on les voit une fois par semaine, d'accord, mais une recherche d'emploi, ça c'est pas une fois par semaine. Non, bien sûr. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement, tous les jours, quoi. Et pas à midi. C'est ça. Donc du coup, c'est le message que je passe. Il y en a qui arrivent tranquilles, ils se lèvent à midi, puis ils vont chercher de l'emploi. On en profite pour faire un petit coucou au maire de Castillon qui nous regarde, Olivier Chantreau, voilà. Donc, et un petit message. Cette semaine, c'est la semaine des métiers du numérique. Des ateliers sont proposés. Voilà, il y a Mission Locale et 06 qui envoie le message. Je suppose que c'est Aurélie qui surveille et tout ça et qui nous envoie le message. Colline peut peut-être nous en parler. Je crois qu'elle y a participé ce matin, cet après-midi. Ouais, je l'ai fait ça aujourd'hui. Et c'était cool. Elle nous aidait pour faire nos CV ou nous en parler, même les lettres de motivation, etc. On a fait même des simulations d'entretien d'embauche. C'est bien passé. Et est-ce que c'était sur ce matin, cet après-midi, demain matin, c'est sur plusieurs. C'est en partenariat avec la MDD, donc la maison du département. Du coup, il y a une conseillère numérique qui est là en fait tous les lundis dans nos locaux, tous les lundis matins, et qui nous a proposé ce projet, ce qui nous a énormément intéressé justement pour nos jeunes. Et en fait, c'est pour pallier tout simplement à la cassure numérique des jeunes, parce que malheureusement on se rend compte... Cassure numérique des jeunes, alors j'y crois pas trop. Alors je t'explique. Entre les téléphones et les consoles de jeux... L'explication arrive. Nos jeunes en fait savent très bien se servir de leur téléphone et effectivement, comme tu le dis très bien, des consoles. Mais alors quand tu leur mets une souris et un ordinateur, ils sont perdus. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, donc c'est vrai. voilà, oui. Sauf qu'un CV, bon, sur le téléphone, on est d'accord avec les applications qui existent, etc. On peut faire quelque chose de bien, mais se poser devant un ordinateur pour faire de la recherche d'emploi ou un CV, c'est quand même la base. Non, c'est vrai qu'un écran, c'est pas cette taille en général. Donc du coup, la mission justement de la MDD avec ce partenariat étant de justement pallier à ça et de repérer surtout, parce qu'en fait tous les jeunes ne sont pas obligés d'aller à cet atelier toutes les semaines, parce que c'est un atelier qui est tous les lundis matins, mais quand ils rentrent en CEJ, généralement c'est un premier atelier qui est obligatoire, parce que ça nous permet à nous de mesurer justement quelle est l'autonomie du jeune sur le numérique et savoir comment il se débrouille tout simplement. Et si on voit qu'il y a justement une problématique face à ça, le jeune peut participer à ces ateliers le lundi matin pour pouvoir en fait apprendre tout simplement à se servir d'un ordinateur. Et là, par la semaine du numérique, on a mis en place du coup avec la maison du département un projet sur du coup 2 journées et demie. Donc notre super intervenante Rosemary, si elle nous écoute, une petite dédicace, est venue ce matin. Demain. Mais bien sûr, elle est venue ce matin. Cet après-midi, elle revient demain matin et demain après-midi. Donc il y a un même groupe de jeunes, de 8 jeunes qui ont été sélectionnés pour cet atelier, et lundi matin prochain. Donc justement pour participer à cette petite formation sur 2 jours et demi.
Alors, on arrive au moment, je vois l'heure qu'il est 18h43, c'est l'émission qui avance bien. On va poser, alors chers auditeurs, vous êtes avec nous. Il n'y a pas de musique ce soir, mais c'est normal. C'est l'émission avec Mission Locale 06, ça s'appelle Prêt à l'emploi pour ceux qui nous ont rejoints. Et on vous invite à rester avec nous. Un petit coucou à notre partenaire Julien Maldinez, coiffeur. Si un jour vous avez besoin de faire le métier de coiffeur, vous allez voir Julien Maldinez à Menton. C'est juste à côté de la mairie. Voilà, c'est un très bon coiffeur. Et les garçons, pareil, si vous voulez y aller, il sait coiffer tout le monde, sauf moi, bien sûr, il a un petit peu de soucis. Vous l'avez compris. Les sanctions en cas de non-respect du contrat, voilà, s'il y a des choses, on vient pas aux ateliers, on prend. Qu'est-ce qui se passe, Yanis? Toi, tu sanctionnes? Oui, bien sûr, il faut, si c'est nécessaire, l'objectif c'est de le sanctionner le moins possible et que tout aille bien. Bon, en général, c'est pas toi, tu en réfères certainement à la référente CEJ. Ah oui, il y a des mauvais côtés, faut le dire. Voilà, c'est la référente CEJ qui décide comment ça se passe. C'est ça. Voilà. Et du coup, d'abord on avertit le jeune si on arrive à le joindre. On l'avertit verbalement une première fois et ensuite il y a un processus de 3 avertissements. Le premier avertissement, du coup, c'est l'avertissement verbal, mais concrétisé en papier qui est reçu en courrier chez le jeune. Avec un recommandé. Avec un recommandé pour qu'il y ait bien une preuve écrite. Oui, c'est quelque chose qui est quand même très encadré. Ça reste c'est un contrat. Et oui, il a signé un contrat. Si vous ne faites pas les règles, il peut vous attaquer. Mais comme un employeur, absolument. C'est vraiment, nous sommes l'employeur du jeune, finalement. D'accord, effectivement. Ensuite, il y a le deuxième avertissement. Donc là ça se coriace. Il y a toujours le courrier avec recommandé et il y a la petite rencontre avec la direction. Donc celle-là, elle ne doit pas faire plaisir. Alors la direction qui... Alors la direction, normalement, c'est notre chère Aurélie Segantini parce que voilà, c'est notre N+1. Ouais. Mais là, c'est vrai que pendant son absence, quand je suis disponible, c'est moi qui reçois les jeunes. Bon, quand c'est les miens, c'est un peu plus compliqué de les recevoir moi-même. Mais sinon, c'est notre très cher directeur. D'accord. Voilà. Ah oui. Donc il y a une rencontre pour justement rappeler les engagements. Au début c'est cool, après c'est moins cool, je peux vous le dire. En fait c'est donnant-donnant, c'est ce qu'on leur explique. Oui, mais bien sûr. Il n'y a pas de raison, franchement, je pense sur Menton en tous les cas que on sanctionne pas quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours voilà, comme tu le disais en début d'émission, dans une écoute et alors voilà, là tu déconnes, pour parler un peu grossièrement, tu déconnes, qu'est-ce qui se passe parce que les jeunes ont aussi une vie personnelle et c'est vrai que il faut pas l'oublier non plus, il peut avoir des petits tracas ponctuels, absolument, parce qu'on a des jeunes aussi, là on a le cas de jeunes qui sont encore chez leurs parents, mais on a des jeunes qui sont déjà en logement autonome, d'autres qui ont même des enfants, enfin voilà, on a tout type de personnes, donc il faut le prendre en compte au vu de la situation. Et effectivement, il y a 3 documents qui sont envoyés. Donc le premier pour avertir et dire aux jeunes de revenir vers son conseiller sous 15 jours. Si sous 15 jours le jeune n'est pas revenu et n'a pas repris contact, à ce moment-là, il y a un second avertissement avec la convention de la direction. Et si jamais sous les 15 jours encore, en fait c'est à chaque fois un délai de 15 jours, sous les 15 jours encore le jeune n'est pas revenu, là à ce moment-là, il reçoit une lettre en disant que la location ne sera plus versée et que le jeune ne fait plus partie du contrat engagement jeune. Alors, celui qui fait son contrat engagement jeune correctement jusqu'au bout et qui en sort, puisqu'à bout d'un moment, ça dure 6 mois seulement. Oui, et encore, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on est parti sur autre chose, mais le contrat engagement jeune, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entrée-sortie permanente. C'est-à-dire qu'un jeune, notre but premier, c'est vraiment que le jeune rebondisse et reparte très rapidement. Mais ça dure 6 mois. Ça dure 6 mois maximum. Alors maximum et minimum, parce qu'on peut avoir jusqu'à 18 mois, mais notre but à nous, en tant que conseiller, étant que le jeune ne reste pas 6 mois. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il soit recruté le plus rapidement possible. Qu'il soit recruté le plus rapidement possible. Donc, c'est-à-dire que si un jeune vient trouver un CDI, on le sort directement du CEJ. Si un jeune trouve un CDD, alors je parle de temps plein, si un jeune trouve un CDD temps plein de plus de 6 mois, on le sort parce que c'est pas logique par rapport à son contrat. Par contre, si un jeune trouve un CDD, je dis une bêtise, de 2 mois, là, à ce moment-là, on le garde le temps de son contrat, à voir s'il est renouvelé ou non. D'accord. Mais il lui reste encore 4 mois au cas où. Voilà, c'est ça. Mais dans le but, entrée-sortie permanente, et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, d'aider les jeunes à trouver un CDI. On a eu de très belles sorties justement là sur les 2 premières années où justement les jeunes trouvent des CDI et là c'est parfait. On les sort, le jeune a fait 1 mois, 2 mois d'accompagnement et on appelle ça une sortie positive. D'accord. Voilà. Okay.
Et sinon, quand on sort du CEJ mais qu'on n'a toujours pas d'emploi et qu'on a encore moins de 26 ans, qu'est-ce qui se passe ? Comme je te disais tout à l'heure, soit le jeune en fait peut être renouvelé jusqu'à 18 mois, parce que le CEJ peut durer maximum jusqu'à 18 mois. Et si on voit, tout dépend en fait, on a une adaptation à chaque fois de la situation. Si le jeune, on voit que... Pourquoi ? En fait, la question qu'on se pose déjà, premièrement, on fait un point avec le jeune. Pourquoi, au bout de ces 6 mois, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'emploi ? Est-ce que parce qu'il y a eu un projet pendant le CEJ qui a fait que tu n'as pas trouvé de l'emploi ? Est-ce que justement il y a eu un manque de motivation ? Est-ce qu'il y a eu un manque de démarche ? On va faire ce point-là avec le jeune. Si le point s'avère que finalement le CEJ ne convenait pas et que c'était beaucoup trop intense, parce qu'il y a un moment donné aussi dans un parcours professionnel, il y a un moment et il y a d'autres moments qui sont peut-être moins judicieux. Donc ça, on essaye de aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire que peut-être que là le CEJ il a duré 6 mois, mais finalement le jeune n'est pas prêt pour le moment. Donc là, à ce moment-là, il y a une prescription qui est faite finalement dans l'autre sens, comme à l'entrée. C'est-à-dire que le jeune reste dans un accompagnement mission locale, mais revient sur un accompagnement dit initial. C'est-à-dire qu'il retourne auprès de nos collègues au Borigo dans un accompagnement initial. D'accord. Un accompagnement PACEA, qui est un autre dispositif qui est proposé par la mission locale. C'est un métier qui te plaît, mon cher Yanis ? Ah, c'est un métier que j'adore. C'est un métier que je vis. C'est un métier le matin, quand tu te lèves pour y aller, je suis heureux. D'accord. Et Dounia ? Pareil. C'est vraiment... c'est un plaisir de venir travailler à la mission locale. Et puis d'être aussi près de la mer. Voilà, d'être aussi près de la mer, oui, effectivement. Mais au contact vraiment de jeunes qui ont vraiment besoin d'être accompagnés et puis de pouvoir leur apporter ces outils et de les guider. En fait, ça c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, je pense qu'il faut avoir ces qualités de bienveillance, d'écoute, d'avoir envie d'aider l'autre. C'est important. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben voilà... On se sent utile en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui est génial. T'es né pour ça ou pas hein ? Je pense que c'est une vocation. Hein. Oui, parce je pense, que le social, il y a tout. Alors là, oui, on est tout sourire, tout ça, mais c'est quelque chose. Enfin voilà, là, par exemple, aujourd'hui, on a passé une journée qui était lourde. Tu rentres chez toi, t'es fatigué. Et finalement, t'as peut-être pas trop envie de parler au conjoint parce que t'as déjà beaucoup parlé finalement. Oui, parler, c'est ça. Et puis plus la radio, ce soir, une heure de radio. Je pense qu'on a fait le tour du CEJ. On n'a rien oublié, ma chère Mélissa. Écoute, Jean-Luc, est-ce que ce soir, en tout cas, bravo d'avoir pris le micro et elle a géré. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bravo, j'ai mangé du lion ce matin. Très bien géré. Ouais, bravo, Mélissa. Vous êtes gentil, je vous remercie. Non, j'ai eu la pression. Aurélie Segantini m'a appelé sur le parking, je te rappelle, Jean-Luc. Elle m'a dit, ok, vous êtes devant, je vous regarde. Ouais. Donc tu vois, la pression était là, il fallait que... Je pense qu'on n'a rien oublié, mais de toute façon, on a le grand plaisir de te retrouver très souvent. Une fois par mois, donc bien sûr. Si on a oublié des choses, on aura l'occasion de se revoir pour le dire. Une fois par mois. Et puis Aurélie, on espère qu'elle nous rejoigne aussi. Sachant qu'elle a une très bonne remplaçante. Sur le banc, il y a quelqu'un qui prend la relève. Ça me touche, merci beaucoup. Et Dounia, qu'on aura peut-être l'occasion de revoir aussi avec ici. Plaisir, bien sûr. Merci Jean-Luc. On a à l'antenne encore à l'image, on a Colline qui est toujours avec nous. Voilà, Colline qui a fait un petit tour, qui a fait de la radio pour la première fois. Ouais. Et puis voilà, si ça te plaît un jour que tu veux revenir, n'hésite pas, tu viens. Et puis pareil pour Jordan. Ça va Jordan ? Ça s'est bien passé ? Tout s'est bien passé. Voilà. Tu fais du rap toi ? Non, pas du tout. D'accord, quand tu parles, t'as la voix comme si je faisais du rap. Donc, mais il a une page Instagram, c'est ça ? C'est ça, exactement. Par rapport à ? Du coup, je retransmets un peu ma motivation. Ça veut dire là, j'ai battu un nouveau record sur la Côte d'Azur. J'ai fait 60 jours de course d'affilée tous les matins. J'ai fait plus de 640 km. Waouh, ils sont chouettes nos jeunes. Hein. Voilà, donc, mais pourquoi ? Parce que tu es quelqu'un qui court, t'es dans un club, t'aimes ça ? Non, juste j'aime ça. T'aimes courir ? Juste c'était pour inspirer les gens, le but c'était surtout d'inspirer. D'accord, et donc tu as fait une page Insta et tu te filmes. Voilà. Du coup, ça s'appelle comment ? Du coup, mon nom c'est Jordan-Cousini. Voilà, et c'est ça la page Instagram. C'est ça, exactement. À suivre. On va jouer un coup à suivre. Donc combien de kilomètres tu as fait là ? 640 km en 60 jours. Waouh ! C'est énorme. Costaud, hein. Ouais. Ça fait 10 km tous les jours, il a fait au moins en moyenne. C'est ça. C'est incroyable, c'est un 10 km. Alors moi, je courais à un moment donné, j'étais en marathon, mais... Je partais du Cap Martin jusqu'à la frontière de... Aller-retour, ça fait... Il y a les marquages au sol, je connais, je le faisais. Il y a un 10 km. Et tu participeras au mois de mai aux 10 km de Menton là Bien sûr, voilà. pas, oui, bien sûr. Ok, ouais, ça y est, avec Menton Marathon. Voilà. Bien sûr. Pense-y.
Voilà, c'est annoncé en ce moment. En tout cas, moi je vous remercie. J'en profite pour faire un petit coucou. Ils nous regardaient aussi. On a eu 2 maires ce soir qui nous regardaient. Maintenant, il y a Paul Couffet, le maire de Gorbio aussi, qui est avec nous, qui est en vacances, mais qui nous regarde. On fait un petit coucou à Sabine Roncalli, à Sylviane Frère, c'est ma maman, à Angélique Ange, Angie, qui nous regarde. Voilà, Julien Maldinez qui était avec nous, la mission locale Aurélie. On a eu avec nous tout à l'heure aussi le maire de Castillon, monsieur Olivier Chantreau. Voilà, beaucoup de monde qui nous a regardé ce soir et qui ont vu un petit peu tout ce que la mission locale fait pour les jeunes. Et puis nous on continue avec la mission locale. 3e saison, voilà, on est parti. Chouette. On te remercie d'ailleurs. Merci beaucoup. On verra le mois prochain. Yanis aussi, tu reviens. Sachez que vous venez quand vous voulez, la mission locale. C'est Aurélie qui forme les équipes, mais bon, si vous avez envie de revenir la prochaine fois pour parler d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Comme ça vous fera une 2e émission radio. Super, merci Jean-Luc. Il est 18h53, c'est la musique qui va revenir sur Radio Fréquence Méditerranée. Moi je vous retrouve demain soir à 18h avec toute l'équipe du MAC de la Riviera et on aura en interview, en première partie, on aura Mission Trekker. Ils sont de Breil-sur-Roya, ils ont fait une action pendant la tempête Alex, ils ont fait plein d'actions humanitaires. Ils viennent nous présenter leur livre, ça sera demain soir. Et mercredi soir, on se retrouvera aussi avec un interview, mais j'ai pas le nom en tête, voilà, j'ai pas noté. Et puis alors pour nos auditeurs, on sera vendredi après-midi, on sera en direct de l'école Saint-Exupéry à Menton pour notre Radio Kid avec les enfants. Voilà, on fait plein de choses avec les enfants aussi. Merci à tous. Merci à toi Jean-Luc. Merci. Allez, bye bye. Fréquence Méditerranée. Notre plus belle journée, c'est d'accompagner la vôtre.